Notre article n'était pas une déclaration générale d'intention sur la question, c'était une réponse effectivement à un article publié par des gens avec qui nous partageons d'ailleurs beaucoup d'analyses, avec qui nous sommes d'accord dans une large mesure, et nous le disons dans cet article, mais à qui nous reprochons d'avoir une approche foncièrement déséquilibrée. Alors, apparemment, en effet, il y a un occupant et un occupé, mais si on veut vraiment résoudre le problème, il faut prendre un peu de champ, et nous pensons qu'on ne peut pas aborder sérieusement ce qu'il est convenu d'appeler le conflit israélo-palestinien si on ne le voit pas d'abord, et si on ne se pénètre pas d'abord du fait qu'il s'agit d'une situation qui met en cause deux peuples, le peuple juif israélien et le peuple arabe palestinien, deux peuples qui ont l'un et l'autre, et exactement au même titre, le droit à une indépendance, à la sécurité, à une vie dans la paix, et ces deux droits ne peuvent pas être concurrents, ils doivent être conciliés. Si l'on ne prend pas ce champ, et si l'on ne s'oblige pas à chaque instant à reprendre ce champ, alors on entre dans des situations comme celle indiquée par cet article, qui nous semble inadéquate et contre-productive, et j'ajouterais aussi contraire aux intérêts diplomatiques de la France et de l'Europe. Et il faut certainement qu'il y ait une saisie du dossier, je dirais plus active, plus proactive que ce n'est le cas aujourd'hui par la communauté internationale. D'ailleurs, c'est ce que nous disions dans l'appel fondateur de JCAHL, qui date de 2010. Nous appelions, en tant que juifs européens, nous appelions l'Europe à exercer ses responsabilités. Mais là aussi, la question est dans la manière de le faire. Lorsque les pressions sont exercées simultanément sur les deux parties, et lorsque à chaque instant on donne à chacune des deux parties le sentiment que ces droits essentiels sont pris en compte, alors on a des chances d'aboutir, d'arriver à quelque chose. Ça a été le cas dans une situation qui est un peu un modèle du genre, bien que les situations ne se répètent jamais, c'est la négociation de Camp David de septembre 1978, menée par Jimmy Carter entre l'Israélien Menachem Begin et l'Égyptien Anwar el-Sadat. Si nous sommes attachés à la solution des deux États, ce n'est pas seulement parce qu'elle nous semble bonne ou conforme aux intérêts de l'État d'Israël et du peuple juif, c'est parce que toute autre solution, et notamment cette solution de l'État unique, qu'on agite quelquefois comme une réponse, est catastrophique et à terme dangereuse pour les deux peuples. Ce qu'on nous propose au lieu d'une solution réelle qui est la coexistence de deux peuples dans deux États, avec ensuite toutes les possibilités qu'on peut imaginer de liens entre les deux États, voire de confédération, ensuite les deux États sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Au lieu de ça, on essaie d'imposer à des gens qui ne se sont jamais connus réellement, qui n'ont jamais vécu réellement ensemble, sauf dans des situations conflictuelles, on essaie de leur imposer la vie dans un État unique. Ça ne peut qu'aboutir à court terme à une situation de domination d'un peuple sur l'autre parce qu'il y a un déséquilibre économique, social qui fait que l'un des deux serait évidemment dans le rôle du dominant, et à moyen terme, je n'ose même pas dire à long terme, à moyen terme, à un bain de sang. Donc la solution dite de l'État unique est à mes yeux la pire catastrophe qui pourrait arriver aux deux peuples aujourd'hui. C'est pourquoi notre attachement à la solution de deux États, ce n'est pas seulement le fruit d'une espèce de sympathie, d'attachement sentimental, c'est parce que nous avons le sentiment de l'urgence qu'on marche vers un précipice, et que ce précipice, qu'on l'appelle guerre ou qu'on l'appelle État unique, c'est la même chose. Il faut revenir de toute urgence à la logique des deux États. Encore une fois, non pas seulement deux États pour le principe, mais deux États pour deux peuples. Revenir d'abord au peuple, au droit des peuples, et le droit des peuples signifie deux États.